Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui, je vais rénover une paire d'enceintes Akai. Je vous ai expliqué la problématique dans ma story. Alors je viens de terminer une série d'impressions 3D. J'en ai mis partout. Mais là, je vais m'attaquer à la restauration de haut-parleurs, comme ça. Des vieux haut-parleurs Akai. On va aller voir ce qu'il y a dedans, parce qu'ils sont un petit peu abîmés. Ils ont pris quelques châtaignes là. Et puis surtout, ils grésillent. Donc il doit y avoir un truc. Allez, je vais regarder ça. Voilà, maintenant que vous connaissez la problématique, eh bien, on va se mettre au travail. Allez, c'est parti! Là, il y a un condensateur qui a explosé. Oups. Ça, c'est des morceaux du condensateur. Ça, ce sont des cartes de décodeur et des alimentations de PC qui ne fonctionnent plus. Et là-dedans, eh bien, j'ai essayé de récupérer des condensateurs. Ce ne sera pas parfait, mais ça devrait fonctionner. Voilà, j'ai remplacé donc ce condensateur par celui-ci. Donc il fait 10 microfarads, l'autre en faisait 3,5. Ça risque d'être moins bon, moins performant, mais c'est pas grave. Ce sont des fils qui ne se soudent pas, donc j'ai été obligé de sertir des cosses. C'est dommage que j'ai pas pu les souder, parce que si je les avais soudés, c'était réglé. Le problème de vibration était réglé. Là, bon, mais ça bouge encore un peu. Il faut pas que ça bouge. Voilà, allez. On va faire comme ça. Pourquoi ça arrive? C'est de très bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine. Allez, ciao! Même si je n'ai pas rétabli le circuit électronique tel qu'il était à l'origine, eh bien, je suis satisfait de moi parce que les enceintes fonctionnent à nouveau. Les tweeters, c'est-à-dire les aigus, fonctionnent de nouveau alors que jusqu'alors le circuit était complètement rompu. Une fois donc ces enceintes réparées, je me suis posé la question de l'esthétique. Et l'enveloppe extérieure des enceintes avait, après 40 ans, puisqu'elles ont à peu près 40 ans ces enceintes, avait vraiment mal vieilli, c'était du plastique collé. J'ai donc tout enlevé, et une fois que j'ai eu tout enlevé, je me suis posé la question de savoir comment j'allais rehabiller ces enceintes. Et là j'ai eu une idée, je vous ai posé la question. Si vous me suivez, vous avez pu participer à ce sondage et choisir une des deux solutions que je vous proposais pour rehabiller et redonner un joli look à ces enceintes. Je vais donc rénover ces enceintes avec la solution esthétique que vous avez choisie. Je vais mettre un encadrement ici noir qui va bien faire ressortir les arêtes et qui va les protéger parce qu'ici elles sont très vives. Et ensuite, je vais remplir les vides avec du gris. Et le gris, je vais le trouver dans du parquet flottant, parce que j'ai du parquet flottant qui ne me sert à rien, et c'est l'occasion de l'utiliser.
Alors c'est vrai, là franchement je me suis embêté pour réaliser ces petites cornières. J'aurais pu faire beaucoup plus simple d'abord, j'aurais pu les acheter déjà faites. Là j'ai pas mal de bois à utiliser, tout le bois qui me reste de ma cuisine aménagée. Donc j'ai utilisé ce bois chaque fois que je peux. Ensuite pour serrer, là j'ai une multitude de serre-joints. J'aurais pu m'en dispenser si j'avais eu ce qu'on appelle une presse cadre, c'est-à-dire une sangle avec des arêtes. Là il en aurait fallu 2, et avec ça j'aurais pu serrer directement tout l'ensemble. Bon, je n'en ai pas, donc du coup je me débrouille comme je peux. Et cette solution des serre-joints, ben là ça nécessite d'avoir beaucoup de serre-joints. Le projet avance bien. Je trouve que c'est pas mal finalement avec cet entourage noir. Finalement, la problématique principale qui m'avait poussé à rénover ces enceintes, à savoir le grésillement des haut-parleurs, eh bien, a été vite résolue puisque c'était un problème de connectique. Les fils n'étaient pas bien connectés aux haut-parleurs. Pour le reste, ça a été une surprise, notamment la filtration du signal. Là, j'ai dû me former. Ce que j'en ai retenu, c'est qu'il y a deux types de filtres. Les filtres passe haut pour les fréquences élevées et les filtres passe bas pour les fréquences basses. Je vous dessine ici le principe de fonctionnement d'un filtrage d'enceinte. Ça y est, la rénovation de cette enceinte est terminée. Je vais faire l'autre à l'identique. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est la rénovation du cache à l'avant avec le tissu parce que je n'ai pas trouvé de tissu. J'ai fait plusieurs magasins, je n'ai pas trouvé de tissu. Mais tant pis, je vais le laisser comme ça. Je trouve qu'elles ont une jolie allure. Elles fonctionnent parfaitement bien. J'en ai profité pour apprendre 2-3 informations sur le filtrage des enceintes audio. J'espère que vous aussi, vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, pensez à me mettre un pouce levé et pensez à partager cette vidéo autour de vous. Ça peut peut-être intéresser quelqu'un. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à vous abonner et à cliquer sur la notification pour ne pas louper le prochain épisode. Et en attendant ce prochain épisode, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.